Salut et bienvenue chez Joe. Ah, la magie de YouTube, maintenant ça nous rajeunit même. Bon, alors aujourd'hui on va parler d'exécution dans le pépère Ubuntu pour commencer, et après je vous dirai même de manière générale sur les GNU Linux comment simplement exécuter des scripts du style des pilotes, derniers pilotes d'NVIDIA si vous voulez pas attendre qu'ils soient sur un dépôt, ou les derniers pareil HPLib par exemple, pilote des imprimantes HP. Et donc, c'est parti. Donc pour commencer, alors voici un genre de programme que vous pourriez avoir dans une archive. Donc là par exemple, c'est un truc en Node.js. On n'est pas installé, si vous voulez. On n'a pas de lien qui a été fait, ni de desktop, ni quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir exécuter quelque chose, alors on va commencer par un script que j'ai fait à l'arrache ici. Ce script, il s'appelle donc salut.sh. Pour pouvoir l'exécuter, si je clique dessus, ça va rien faire. Donc il faut d'abord commencer par faire un clic droit dessus, faire propriété, permission, et s'assurer que autoriser l'exécution du fichier comme un programme soit coché. Ça va lui donner le droit de se faire lancer. Ensuite, on va aller dans les paramètres de Nautilus, puisque ici on utilise Nautilus comme navigateur de fichiers. On va simplement... attendez, dans cette version, oui, dans les dernières... Alors, les versions... normalement, vous avez un truc édition et préférences sur les Ubuntu 16, par exemple, normaux. Et si après vous vous retrouvez en GNOME, interface GNOME, vous avez sur le titre du programme en haut, en fait. Vous avez ces préférences. Donc, ces préférences, nous avons... comportement, et nous pouvons demander fichier texte exécutable, demander à chaque fois. Donc on lui demande à chaque fois, ou on peut lui demander de lancer, mais il vaut mieux demander de nous demander quoi en faire, c'est le plus simple. Ensuite, vous cliquez sur... Vous double-cliquez simplement sur votre script, et il vous demandera si vous voulez voilà, comment vous voulez le lancer. Donc évidemment, afficher, c'est si vous voulez le modifier. Bon, bref, on devine, mais tout ce qu'on veut, nous, ici, c'est le lancer dans un terminal, puisque c'est un script terminal. Et comme vous pouvez voir, il est ici. Et après, voilà, si vous répondez aux questions. Par contre, attention, à la sortie, ça ferme. Donc si jamais vous voulez vraiment vous en servir de manière plus classique, il faudra employer la méthode ligne de commande, je vous montrerai après. Ensuite, si on a un programme, alors on a deux solutions. Soit faire un point desktop. Point desktop, vous trouverez plein de liens sur le net vous montrant comment les écrire. Concrètement, tous les programmes installés. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, si vous voulez en créer un sur place, c'est tout bête. On va dire... On va lui demander de nous montrer... VLC desktop par exemple. Donc voilà un fichier desktop, c'est un lien de programme, tout à fait... Enfin, c'est pas très compliqué en réalité, c'est simplement, vous voyez beaucoup de lignes parce que vous voyez dans toutes les langues, vous voyez, c'est pour dire au système, si t'es dans telle langue, bah tu l'affiches, tu m'écris ça à la place. Donc VLC étant très internationalisé. Mais bon, concrètement, la partie importante, donc il suffit d'avoir un nom, un simple nom, un commentaire et l'exécution. Vous voyez, vous dites quoi exécuter, une icône s'il y a besoin. Voilà, si c'est en terminal ou pas, évidemment il faut, la plupart du temps, type application. La catégorie est très importante, audio ou vidéo par exemple. Vous pourriez avoir, je sais pas, desktop, vous pourriez avoir catégorie ou jeux vidéo, etc. Puisqu'on est chacun, on a les catégories. De toute façon, il suffit de regarder les fichiers. Vous les avez tous là où je suis allé à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut les ouvrir soit depuis l'intérieur de Gedit par exemple. Vous faites ouvrir le document et vous allez dans le dossier, vous voyez, USR share application, et vous avez la liste de tout ce qui est de tous les lanceurs de programmes à installer. Donc auquel cas vous pouvez prendre un exemple. Si par exemple je joue celui de Pingus, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et là on a un truc un lien de jeu très classique. Il suffit de les mettre dans ce dossier. Donc USR share application, et ces fichiers à la prochaine connexion à votre utilisateur, pouf, vous l'avez qui apparaît dans les menus. C'est aussi simple que ça. Donc, ça c'était pour les desktops. Maintenant, en ligne de commande pure,
Alors, en ligne de commande pure, il n'y a rien de meilleur. Donc, en ligne de commande, nous devons simplement... Alors, avec Nautilus, si vous avez l'extension installée, normalement tout le monde l'a maintenant, on fait un clic droit, on fait ouvrir dans un terminal. Voilà. Et on a directement cet endroit-là. Et donc, par exemple, si je veux lancer ce salut.sh, je tape ça. Attention, n'oubliez pas les majuscules. On est sous Linux, pas sous Windows. Il n'est pas fichu de faire la différence entre une majuscule et une minuscule, le pauvre. Vous voyez, si je commence à le taper tout seul, même si je fais tab, il ne va pas me le finir. Bizarre. Ben, tout simplement parce qu'il faut que, comme sur Internet, vous voyez, faut que la ligne soit complète. Soit vous mettez une ligne de commande donc absolue depuis la racine, soit vous mettez simplement relative à l'endroit où vous vous trouvez. Vous lui dites simplement point, slash, et là, vous voyez, par exemple, si je commence à l'écrire, et si j'appuie sur tab, il va me le terminer. Voilà. J'appuie sur tab et il finit de m'écrire le nom. Donc, je lui dis point slash, qui veut dire là où tu te trouves, je veux le fichier salut.sh. Hop. Voilà. Donc, mon les binaires, c'est pareil. Les binaires, vous emmerdez pas. Alors, évidemment, c'est comme toujours, hein, quel que soit le programme, vous assurez que vous avez bien toujours autorisation d'exécuter. Si vous êtes uniquement en ligne de commande, vous, pour avoir l'autorisation, pour vérifier déjà l'autorisation, vous dites ls-l, et vous voyez s'il y a bien le x comme exécuter. Donc c'est read, write, execute. Si là il est sur tous les fichiers, en réalité c'est parce que je monte une partition NTFS où je donne systématiquement l'exécution à tous les fichiers à l'intérieur. C'est dans un contexte particulier. Bref, chez vous ce sera pas comme ça, il n'y aura pas tout en X. Très bon groupe de rock, enfin le ex-Japan. Ce programme, alors si par exemple je voulais l'exécuter, j'aurais dû juste à dire... Hop, je commence à écrire, je fais tab. Je cherche pas à comprendre. Si vous n'avez pas l'habitude des lignes de commande de système basé Unix, quand vous avez le anti-slash est un caractère d'échappement. C'est-à-dire que si vous mettez un espace juste derrière, vous mettez anti-slash espace, vous avez un espace concret. Ça lui permet de faire la différence, parce que quand vous mettez des espaces en temps normal, c'est pour enchaîner des commandes, alors le truc, enfin des arguments du moins. Donc le programme, le système ne comprend pas ce que vous lui dites. Donc il faut lui mettre bien ça devant l'espace pour qu'il comprenne que derrière c'est un vrai espace. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous lui dites simplement non et il l'appelle. Point barre. Il appelle l'exécutable. Hop, vous voyez. Donc après, ça peut être valable si vous allez sur le site de HPLib par exemple. C'est fait pour être lancé en ligne de commande. Ou il y a aussi les pilotes... Merde, le foutu pen de caméra... Ah, oups, ça marche. J'allais donc conclure que pour vos imprimantes, des choses comme ça, des fois vous aurez besoin d'utiliser des versions ligne de commande. Alors, vous pouvez utiliser aussi pour les pilotes NVIDIA, ça va être vraiment impatient, vous allez chercher sur le site NVIDIA, vous téléchargez le script et vous le lancez en ligne de commande comme je viens de vous montrer. Mais c'est également valable pour donc, le HPLib, si vous voulez vraiment les dernières versions, si vous ne les avez pas ailleurs. Et ça peut être valable pour browser. Attention avec leur... ils vous fournissent un script d'installation qui est assez... Bon, ça c'est nul, bref. Faut savoir qu'à la fin de l'installation, il faut redémarrer parce qu'il y a une bidouille à la noix. Surtout si vous voulez le scanner en fait. Bon, mais c'est tout. Après, il n'y a rien de spécial. Quand c'est en ligne de commande, généralement, vous demande de répondre par des yes ou des no, ou des oui ou non, parfois si c'est francisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première lettre. Hein. Yes, vous appuyez sur Y, vous faites entrer. No, pareil. Et en français, parfois, il va vous dire appuyez sur O à la place du Y pour faire franchouillard. Bon, entre nous, on s'en fout. Généralement, il va comprendre aussi yes. Vous inquiétez pas. Bref, c'est juste la première lettre. Sinon, rien de spécial. Si vous avez des questions, vous voulez des précisions, vous avez les commentaires hein, juste en dessous. Si vous avez apprécié, vous mettez un pouce, et si vous n'avez pas envie de mettre de pouces, vous en mettez pas. En fait, j'aime pas demander aux gens de mettre des pouces. Sinon je vous demanderai juste de regarder les pubs les pubs tout court, pour pas que YouTube meure. Et nous, avec... Enfin, nous, de toute façon, on n'en vit pas. Mais, on risque pas. Toujours est-il que, donc, si vous voulez regarder mes autres vidéos, vous avez ça doit s'afficher tout autour, voilà. Et sur ce, à bientôt chez Joe.